Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous trouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Comment vous allez? J'espère bien. Pourquoi vous êtes tombé sur un pervers narcissique? Pourquoi vous avez rencontré une vipère ancienne? Pourquoi vous avez rencontré un zombie? Oui, vous vous posez la question, après avoir été manipulé, abusé, dénigré, déshumanisé dans cette relation, vous n'arrivez pas encore à comprendre pourquoi vous, pourquoi pas l'autre. D'abord, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Nous parlons de la perversion narcissique ici sous différents angles qui n'ont pas encore été exploités. Vous, Martine, vous, Philémon, vous, Justine, vous, Mathieu, vous vous posez la question pourquoi vous êtes tombé sur un pervers, une perverse narcissique, un petit enfant des ténèbres. Et vous n'arrivez pas encore à réaliser ce qui s'est passé. Peut-être vous êtes encore dans le flou. Peut-être maintenant vous êtes en train de voir ce que vous avez perdu. Mais également dans cette vidéo, j'aimerais vous dire que vous avez beaucoup gagné de tomber sur un pervers narcissique. Dans l'innocence, dans la naïveté, dans la spontanéité que vous avez avant de rencontrer cette personne, vous vous êtes dit, vous êtes convaincu que tout le monde sur cette terre peut donner de l'amour. Tout le monde peut recevoir de l'amour. Vous vous êtes dit qu'en entrant dans cette relation avec cette vipère, vous vous imaginez, avec une vipère, avec un zombie, vous vous êtes dit, oui, vous pouvez aussi apporter quelque chose de bon à quelqu'un. Vous pouvez donner de l'amour à quelqu'un. Mais je vais vous dire aujourd'hui que le pervers narcissique n'a pas besoin de votre amour. Le pervers narcissique n'a pas besoin de votre attention. Le pervers narcissique n'avait rien à foutre avec tous vos petits gestes de bienveillance, de générosité envers lui ou envers elle. Le pervers narcissique est arrivé dans votre vie, en fait, pour vous donner une bonne leçon. C'est sérieux, mais il faut essayer un peu de parler de la perversion narcissique avec beaucoup de recul, hein? Et quand vous allez être guéri de cette morsure de la vipère ancienne, de ces crocs, de cette rage du zombie, vous allez souvent regarder cette relation, tout ce que vous avez vécu, dans tout ce marasme dans lequel vous étiez, avec un certain dédain, avec condescendance, avec mépris. Et vous allez commencer à rire de vous-même. Alors, le pervers narcissique est venu dans votre vie pour vous dire que vous n'êtes pas la bienvenue dans ce monde. Le pervers narcissique est venu vous dire que vous n'êtes pas la bienvenue sur ce monde. Pourquoi? Parce que il a voulu en fait détruire votre amour pour la vie. Il a voulu vous faire croire que vous n'avez pas votre place sur terre.
Vous n'avez pas votre place dans une relation. Vous ne pouvez pas donner de l'amour. Vous ne pouvez pas recevoir de l'amour. Et que vous allez complètement finir en lambeaux. Et que vous n'allez jamais être respecté dans une relation. Il est venu vous donner cette leçon. Que vous n'êtes rien. Que vous ne valez rien. Mais en fait, c'est une stratégie pour vous booster. Le père narcissique, dans la relation, va vous dire des choses qui ne sont pas vraiment agréables. Et quand on va voir la technique des entraîneurs, des coachs, des instructeurs, et aussi peut-être même dans des écoles militaires, on va considérer cette technique de très inhumaine. Mais c'est pour amener ces gens à aller chercher la force au fond d'eux-mêmes pour pouvoir surmonter les prochaines étapes. Et il y a beaucoup de littérature, de vidéos qui parlent ou bien qui montrent comment des commandos sont entraînés. Des commandos. Tout ce qu'on leur dit, jusqu'à injurier leurs parents, tout ceci pour les booster. Tout ceci pour leur dire qu'ils doivent aller au fond d'eux-mêmes pour pouvoir justement tamiser tout ce qui est dit et le redynamiser et le reconvertir en force mentale, morale et spirituelle. Oui, le pervers narcissique vous a dit des mots très méchants, des mots très graves, avec une certaine véhémence. Et vous vous êtes dit, ah, peut-être c'est vrai. Non, ce n'était pas vrai. Mais c'était la technique, la stratégie du pervers narcissique pour vous dire à vous, Colin, à vous, Geneviève, que vous avez plus de force que ça. Vous avez plus de force que ça. Et que vous ne devez pas vous cacher. Vous êtes sorti de cette relation étant amoché, abîmé, complètement nu, complètement désarmé, complètement éprouvé, essoré, absorbé, plus d'énergie, plus de force. On ne voulait plus rien faire. Et combien d'entre vous sont tombés dans des dépressions? Combien d'entre vous ont lâché le morceau alors que le pervers narcissique était là comme un instructeur? Il était là comme un coach. Il était là également pour vous donner de la clairvoyance en vous montrant ce qui est mauvais, afin que vous choisissez ce qui est bon. Je répète, le pervers narcissique est venu vous montrer ce qui est mauvais, la noirceur, l'insensibilité et la perversité qu'un homme peut avoir, un humain, envers l'autre humain. Afin que vous puissiez avoir cela comme une référence pour pouvoir discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et celui qui est pur et celui qui est impur. Celui qui est lâche et celui qui est courageux. Oui, vous avez compris que le pervers narcissique est un lâche. Vous avez compris que le pervers narcissique est un reptilien, un petit enfant des ténèbres. Vous avez compris qu'il y a des gens très méchants sur cette terre. Et qu'est-ce que vous faites de cette connaissance? Qu'est-ce que vous faites de cette connaissance? Est-ce que vous vous êtes replié comme ces commandos qui vont directement abandonner l'école, qui vont abandonner cette formation? Est-ce que vous êtes allé au bout de la formation du pervers narcissique?
Et parfois, je suis parfois ému, hein, ému quand j'entends des gens qui disent qu'ils étaient dans des relations avec des pervers narcissiques et qu'ils n'ont rien appris, qu'ils aussi ont pu peut-être comprendre que c'était seulement quelqu'un qui avait aussi besoin d'amour, besoin voilà, de plus d'attention, parce qu'il y a beaucoup de proies qui sont toujours en train de légitimer le pervers narcissique, qui sont en train en fait de défendre le pervers narcissique. Mais ici, dans cette vidéo, on n'est pas là pour défendre le pervers narcissique, mais on est là pour montrer son rôle, son caractère instructif, son caractère bienfaiteur également. Parce que comme j'ai dit, avec votre innocence, votre relâchement, vous vous êtes dit, ah, voilà, tout le monde est bon. Non, tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'est pas bienveillant. Et le pervers narcissique, justement, ce petit enfant des ténèbres, n'avait pas besoin de votre amour. Il a besoin de l'amour de personne. C'est ce que parfois d'autres proies encore se disent. Si j'étais encore plus aimable, si j'étais encore plus attentionné, si je lui montrais encore plus ceci, oh, vice-versa, vous savez, il faut prier pour mon ex, il faut prier pour celui-ci. Et je vous dis, pourquoi vous voulez transformer une vipère en humain? Vous allez créer encore une troisième race de vipères. Et c'est vrai que aussi le grand maître zombificateur est en train de nous créer les différents genres. Parce que maintenant, nous n'aurons plus seulement masculin, féminin. Nous aurons encore 3 à 4, 5 genres qui vont être créés parce que le maître zombificateur, le donneur d'ordre, est en train de créer des inhumains, des personnages hybrides, des personnages zomboïdes, des personnages qui n'ont rien à voir avec l'humain. Et le pervers narcissique est un de ces prototypes. Insensible de chez insensible. Malveillant de chez malveillant. Cynique de chez cynique. Manipulateur chez manipulateur. Rusé et très fourbe. Mais, quand vous avez toutes ces qualités et vous les analysez en live, donc vous avez vécu avec ce pervers narcissique, cette pervers narcissique, ce zombie, cette vipère ancienne, alors, ce ne sont plus seulement les dires, ce ne sont plus seulement des choses abstraites, ce ne sont plus des choses subjectives, mais ce sont des observations que vous avez faites. Parce que vous étiez à l'école du pervers narcissique, vous étiez dans cette formation, cette relation doit produire en vous une personne de résistant et de résistante dans cette société où le pervers narcissique est justement en train d'envahir tout le monde et à montrer à ses proies qu'elles n'ont pas de place dans ce monde. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Parce que si vous ne gagnez pas l'après-combat, je ne parle pas du combat même avec le pervers narcissique, l'après-combat. Parce qu'après une relation avec un pervers narcissique, c'est là que commence tout le combat de la vie. C'est là que commence maintenant l'étude des cas. C'est là que commence également la pratique. Parce que vous étiez en apprentissage, vous étiez en formation dans cette relation. Maintenant, qu'est-ce que vous avez retenu de cette relation? Est-ce que tout ce que vous avez appris là-bas, vous allez le jeter comme ça, dans la poubelle? Vous allez vous dire, j'ai plus rien retenir. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui se disent, j'ai plus rien, je n'ai rien retenu. Est-ce que vous allez perdre tout ce patrimoine intellectuel, ce patrimoine,
spirituelle, émotionnelle, cette intelligence que vous avez pu acquérir après d'être sorti d'une relation. Est-ce que vous ne voulez pas vous relever? Est-ce que vous pensez que le monde n'a pas besoin de vous? Est-ce que vous pensez aussi, comme j'aime souvent bien le dire, pensez qu'un homme ne peut plus poser son regard sur vous, qu'une femme ne peut plus vous aimer? Oui, parce que le pervers narcissique, justement, vous a montré que l'amour n'existe pas. Oui, mais pourtant, c'était sa stratégie pour vous dire également que l'amour existe. C'était sa stratégie pour vous dire qu'il y a aussi des gens bienveillants. Mais, en fait, vous avez cru en tous ces dires. Et au lieu que ça vous booste, au lieu que ça vous remonte, au lieu que vous preniez cela et que vous essayez de le filtrer, vous vous êtes laissé emporter. Vous vous êtes laissé encore voiler. Et beaucoup d'entre vous sont retombés encore sur des pervers narcissiques après le premier, après le deuxième, après la troisième, après la quatrième, et après on abandonne tout parce que l'objectif du pervers narcissique, c'est de vous rendre insensible à l'amour, de vous rendre insensible, frigide même à la fin, pour certains hommes, pour certaines femmes, de vous rendre comme une personne qui n'a plus goût à la vie. Afin que vous vous disparaissiez de ce monde et que justement les pervers narcissiques soient bombardés, soient complètement déversés et qu'ils commencent justement à créer des synergies, des symbioses. Ils commencent à créer des autres sortes, des genres d'humains. Donc, vous n'avez jamais entendu parler. Oui, vous n'êtes pas sans l'ignorer que le grand maître zombificateur est en train de nous créer des personnages hybrides. Parce qu'on ne veut plus des gens sensibles, hypersensibles, surdoués. Parce que maintenant, on a aussi l'intelligence artificielle qui est en train d'être mise en place. On n'a plus besoin d'un homme maintenant pour avoir des enfants. C'est ce qu'on va nous dire. On n'a plus besoin d'une femme pour avoir des enfants. C'est ce qu'on va nous dire. Est-ce que c'est ça que vous voulez accepter comme argent comptant? C'est ce que le PN est venu vous dire, qu'il n'avait même pas besoin de vous. Il n'avait pas besoin de vous. Elle n'avait pas besoin de vous. C'est ce que le pervers narcissique veut vous dire et vous faire croire, alors que moi je vais vous dire aujourd'hui que le monde a besoin de vous. Vous êtes sortis de cette relation, tirez des enseignements, tirez des leçons de cette formation de commando pour pouvoir maintenant forger votre mental à affronter les autres pervers narcissiques qui sont en gestation, qui sont encore à l'affût. Parce que le serpent, la vipère ancienne ne se nourrit pas de tout genre d'animaux. Le zombie ne se nourrit pas de tout genre d'animaux, de tout genre de personnes également. Les gens qui sont insensibles, qui sont insensés, qui sont complètement déshumanisés, sont les personnes avec qui le pervers narcissique partage ses proies. Je vais répéter. Les personnes insensibles, insensées, dépourvues d'amour, dépourvues de toute loi morale, ce sont les personnes également avec qui le pervers narcissique partage le repas. Donc, vous qui étiez sa victime, qui étiez sa proie, vous êtes partagé avec les prochains pervers narcissiques qui sont en gestation. Je m'explique. Et c'est là où vous allez comprendre ce que vous devez faire et ce que vous avez à faire. Quand vous sortez d'une relation, vous êtes tellement amoché, vous êtes tellement blessé dans votre fort intérieur, vous êtes tellement
complètement désaxé, défragmenté, décarcassonné, dépouillé. Et vous saignez. Vous saignez. Oui, votre cœur saigne. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois également, il y a la ventouse du pervers narcissique qui ne fait que vous absorber. Et comme il y a un problème, et c'est ça, je fais une petite parenthèse, vous savez, le vice-versa, avec ces parenthèses. Bon, allez-y, monsieur le vice-versa. Alors, vous avez ce cœur et vous avez ce canal dont j'ai parlé la dernière fois, du pervers narcissique, qui est relié à votre cœur pour vous pomper des énergies, même après la relation. Alors, vous avez ce conflit intérieur, pourquoi? Parce que, à tout moment que vous voulez vous détacher, vous voulez oublier la relation, la pompe se déconnecte un peu de la source de votre cœur. Et quand elle se déconnecte et qu'elle vous repensez encore au pervers narcissique, vous créez encore des émotions négatives vers le pervers narcissique, vous l'envoyez des ondes, alors ça revient, ça colle. Et tout le temps que vous faites ces mouvements de va-et-vient, est-ce que j'oublie le pervers narcissique, je déteste le pervers narcissique, je hais le pervers narcissique, c'est cette pompe qui est toujours en train d'attaquer votre cœur. Et plus elle attaque le cœur, et ensuite, normalement, quand une pompe est vraiment fixée, il n'y a pas de fuite. Mais comme elle fait toujours ce mouvement de va-et-vient, alors vous perdez encore plus d'énergie et vous saignez. Vous saignez. Et le monde le voit. Les autres félins pervers narcissiques, les zombies, sentent qu'il y a du sang encore qui coule quelque part. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous sont encore tombés sur des pervers narcissiques, parce qu'il y a les traces encore du sang, de vos blessures, de cette relation qui sont en train de vous suivre partout où vous êtes. Même si vous venez de faire connaissance avec un homme, avec une femme, si c'est un prédateur, un zombie, une vipère ancienne, qui aime le sang frais, ils vont ressentir cela. Et c'est pour cela qu'ils ne vont pas vous laisser. Et vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de personnes vont me dire, ou bien demander au vice-versa. Oui, pourquoi les pervers narcissiques me poursuivent toujours? Moi, je tombe toujours sur des pervers narcissiques. Non, non, vous ne tombez pas sur le pervers narcissique. Vous ne tombez pas sur le pervers narcissique. C'est le pervers narcissique qui tombe sur vous, qui saute sur vous, parce que il y a l'odeur du sang. Encore, vous n'avez pas encore guéri de vos blessures. Vous n'avez pas encore travaillé votre cerveau, votre intelligence à la reconnaissance des vipères, des zombies, de ces petits-enfants des ténèbres. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de cette relation? Le pervers narcissique était un cadeau pour vous. Oui, vous pouvez le dire comme ça. Vous pouvez le considérer comme ça. Et être toujours positif dans la vie. Et être toujours pragmatique. Et aussi objectif. De retenir, de retirer des enseignements de cette relation. Pour que vous puissiez avoir des outils pour décoder ces pervers narcissiques qui savent bien se camoufler, surtout la vipère ancienne. Comme j'aime souvent le dire, c'est le pervers narcissique le plus rancunier, le plus difficile à exposer. Le zombie également. Vous pouvez commencer à développer cette intelligence naturelle, cette intelligence que le petit enfant de lumière en vous va vous donner. Il faut commencer à chérir ce petit enfant de lumière qui a été tant blessé par le pervers narcissique et qui saigne. Et si ce petit enfant de lumière n'est pas en forme, je vous dis, des pervers narcissiques seront toujours à vos trousses, mais vous allez toujours tomber sur des pervers narcissiques. C'est le petit enfant de lumière en vous qui va vous montrer souvent la face cachée de certaines personnes. Qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, le petit enfant de lumière va vous dire, ah, papa, maman, fais attention,
fais attention. Fais attention à cette personne. Oui, et vous allez écouter le petit enfant de lumière et vous allez être prompt à prendre des décisions très rapidement. Alors, le pervers narcissique est là pour amener des gens à se cacher, à disparaître de la terre. Est là pour amener des hypersensibles, des surdoués, des zèbres, à complètement jeter et enterrer leur talent. Le pervers narcissique est là pour appeler les surdoués, les zèbres, à enterrer leur talent, donc leurs dons, leur surdouance, leur qualité. Et vous allez vous demander que, vous allez vous dire que la vie, l'univers ne vous a pas tout donné. Alors que si vous êtes vraiment un zèbre, vous avez une douance. Si vous êtes hypersensible, vous avez des qualités. Des qualités, ce n'est pas seulement aussi de mettre, je ne sais pas, d'aller sauver le monde. Non. Peut-être seulement, vous pouvez avoir un petit don de dire bonjour aux gens. Si vous avez plus de temps à la maison, vous pouvez être la personne qui est toujours en train d'appeler bonjour Stéphanie, bonjour Mauril, bonjour, voilà, bonjour à tel, entretenir tel. C'est aussi un service, c'est aussi une mission. Peut-être aussi dans votre entourage, il y a des gens qui sont très âgés, peut-être aider à gauche, à droite. C'est aussi un don. Mais qu'est-ce que vous pensez? Et il y a encore plus d'autres choses que vous pouvez faire. Mais je voudrais vous dire justement dans cette vidéo que l'objectif du pervers narcissique dans votre vie ne doit pas être atteint. Donc, son objectif d'une part de vous éloigner des humains, afin que vous deveniez une personne aussi déséquilibrée, zombie, qui ne trouve plus de repères en amour, en amitié et même dans la vie professionnelle. Faites attention, parce que ça, c'est le message qu'il vous a envoyé. Mais de l'autre côté aussi, l'objectif du pervers narcissique était aussi de vous booster, de vous montrer également la noirceur, le côté hideux aussi de l'être humain, de ces personnages de l'au-delà, ceux-là que nous avons nommés sur cette chaîne, les vipères anciennes, les zombies et les meutiennes. Alors, faites la part des choses, ressortez de vos petits trous, ressortez de votre morosité, de votre souffrance, de votre mélancolie. Ressortez de vos mauvais souvenirs. Oui, c'était comme un cauchemar. Non, mais en même temps, c'était la réalité. Tout ce que vous avez vécu doit vous servir pour pouvoir avancer, pour pouvoir également briller et impacter le monde dans l'endroit où vous vous trouvez. Et je termine justement avec bonjour et bonsoir. Ça dépend où vous êtes et où vous trouvez. Le vice-versa vous envoie une agréable et excellente journée. Merci pour vos commentaires. Merci également de partager. À très bientôt. Bisous, bye.